Leçon 13. L'onction de guérison. Écriture, Marc 16, 18, Acte 10, 38, Jean 3, 34, Matthieu 14, 35, 36, Marc 5, 27, Acte 19, 11, 12. Vérité fondamentale. L'imposition des mains est un point de contact qui libère la puissance de guérison de Dieu. Dans les leçons précédentes, nous avons discuté de la façon dont la foi déclenche la puissance de guérison de Dieu. Vous pouvez activer cette puissance de guérison par votre propre foi dans la parole de Dieu, comme je l'ai fait le 8 août 1934. Par la foi, je me suis branché à la puissance de guérison de Dieu présente dans ma chambre et j'ai été délivré de mon lit de souffrance. Nous avons aussi débattu pour savoir comment recevoir la guérison par le biais de l'imposition des mains. Nous savons que cette méthode est biblique, puisque l'évangile de Marc nous dit d'imposer les mains aux malades, Marc 16, 18. N'importe quel croyant peut imposer les mains aux malades, selon ce verset particulier. Mais il y a aussi ceux qui ont une onction spéciale pour transmettre la guérison aux malades. Dans cette leçon, je voudrais discuter un peu plus de cette onction de guérison, en me concentrant sur la façon dont quelqu'un qui est particulièrement loin pour transmettre la guérison peut le faire. Comme je l'ai dit lors d'une leçon précédente, Acte 10, 38 révèle que les termes onction, Saint-Esprit et puissance sont pratiquement synonymes, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser ces termes de façon interchangeable en discutant du sujet de l'onction de guérison et de la puissance de Dieu. En ce qui concerne l'onction individuelle, nous savons que Dieu oint des particuliers pour les différents ministères auxquels il les appelle, tels qu'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Jésus s'est acquitté de tous ces 5 ministères. Il disposait donc de l'onction de chacun de ces ministères. Jésus bénéficiait de l'onction sans mesure, Jean 3, 34, alors que les membres du corps de Christ ont une mesure de l'onction. Jésus était et est le Fils de Dieu, bien sûr, mais il n'exerçait pas son ministère en tant que Fils de Dieu. Il le faisait comme un simple homme oint du Saint-Esprit. S'il avait exercé son ministère sur terre en tant que Fils de Dieu, et pas en tant qu'homme, il n'aurait pas eu besoin d'onction. Pourtant, la Bible dit clairement que Jésus était oint pour accomplir son appel sur terre. Luc 4, 18, Acte 10, 38. Les caractéristiques de l'onction de guérison. Je voudrais examiner certaines caractéristiques de l'onction pour vous aider à comprendre son fonctionnement. D'abord, on peut transmettre l'onction. Matthieu 14, 35, 36. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous noterez dans Matthieu 14 qu'on a essayé de toucher le bord du vêtement de Jésus. Les gens ne l'ont pas touché. Lui met le bord de son vêtement, et ils ont été guéris. Dans l'évangile de Marc, nous lisons que la femme atteinte d'une perte de sang vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Marc 5, 27. Selon toute apparence, le vêtement de Jésus était saturé de la même puissance ou onction que lui. De même, les linges auxquels Paul avait imposé les mains se sont imprégnés de l'onction de laquelle il était oint, c'est-à-dire la puissance de guérison et de délivrance de Dieu. Acte 19, 11, 12. Il semble donc que certains tissus, tels les linges, peuvent s'imbiber de la puissance de guérison de Dieu. Et cette puissance, ou onction, de guérison peut être transmise ou transférer des tissus au corps des malades. L'onction peut être mesurée. Dans l'Ancien Testament,
Dieu a ordonné au prophète Élie d'oindre Élisée pour prendre la relève. Et Élisée a demandé une double portion de l'onction de son maître. 2 Rois 2,9. Nous avons vu dans les évangiles que Jésus a été oint pour exercer son ministère sur la terre. Jean 3,34 ajoute que Jésus avait l'onction sans mesure. En plus, l'onction est tangible, c'est-à-dire perceptible au toucher. On peut toucher ce qui est tangible. Nous savons, par exemple, que l'onction qui est entrée dans la femme atteinte d'une perte de sang, dans Marc 5, était tangible, puisque Jésus a su immédiatement que cette puissance était sortie de lui. Jésus était conscient du flux de cette puissance de guérison, et la femme s'était rendue compte qu'elle l'avait reçue. Apparemment, la puissance était tangible. Comment transmettre l'onction ? Maintenant que nous avons considéré les caractéristiques de l'onction de guérison, je voudrais me focaliser sur les moyens par lesquels elle se transmet, dont celui de l'imposition des mains. Pendant son ministère, Jésus s'est servi de plusieurs méthodes différentes pour aider les malades. Parfois, il a dit tout simplement « Lève-toi et marche », et la personne s'est levée et a marché. Mais un des moyens les plus fréquents dont il s'est servi était l'imposition des mains. À titre d'exemple, Jésus a imposé les mains à la fille de Jaïrus pour la guérir. Dans Marc 5, le Nouveau Testament cite plusieurs cas où Jésus a imposé les mains aux malades pour les guérir. Le contact de ses mains a permis que l'onction de guérison ou la puissance de Dieu en lui se déverse dans le malade. Cette onction de guérison peut aussi être transmise, comme je l'ai mentionné plus tôt, au travers d'un tissu, tel un vêtement ou un mouchoir. Dans Marc 5, la femme atteinte d'une perte de sang a touché les vêtements de Jésus et a découvert la puissance de Dieu qui émanait de lui. Conscient de cette loi de contact et de transfert qui gouverne l'opération de l'Esprit de Dieu dans la guérison, l'apôtre Paul a imposé ses mains à des linges et à des mouchoirs. Actes 19, 11, 12. Apportés aux infirmes, ces tissus ont pu les guérir de leurs maux. De nos jours, certains pourraient penser que le transfert de l'onction au travers de tissus n'est que superstition. Mais, au contraire, c'est du concret. Cela s'est passé précisément comme nous le raconte la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'onction de guérison qui émanait de Paul a transformé ces mouchoirs en accumulateurs de la puissance du Saint-Esprit. Posés sur les malades, ils ont rechargé leur corps par l'onction de guérison et toute maladie est partie. Distinguer l'onction de guérison de l'onction de ministère. Comme je vous l'ai dit au début de cette leçon, l'onction pour le ministère accompagne automatiquement la vocation à la tâche que Dieu vous a appelé à accomplir. Mais l'onction de guérison est quelque chose de différent, de distinct de l'onction pour les ministères. À titre d'exemple, Jésus m'a dit, lorsqu'il m'est apparu en vision en 1950 à Rockwall, au Texas, « Je t'ai appelé avant la naissance. Je t'ai consacré depuis le sein de ta mère. Satan a essayé de détruire ta vie avant la naissance et maintes fois depuis. Mais mes anges t'ont gardé et ont pris soin de toi jusqu'à cette heure. » Quand Jésus a parlé de mon appel, cela ne voulait pas dire qu'il m'avait appelé ce jour-là, le 2 septembre 1950. Il m'avait appelé au ministère avant la naissance. J'ai compris ce qu'il voulait dire quand il a dit « Je t'ai appelé ». Ensuite, il a poursuivi « Et je t'ai oint ». De nouveau, je savais qu'il ne parlait pas de m'avoir oint ce jour-là pour le ministère. Non. L'onction avait accompagné l'appel et, fort de cette onction, j'exerçais mon ministère depuis plusieurs années déjà. Mais quand Jésus a dit « Je t'ai accordé une onction particulière pour imposer les mains aux malades », je savais qu'il faisait allusion à une onction spéciale qu'il m'accordait ce jour même,
le 2 septembre 1950. J'imposais les mains aux malades et ils se rétablissaient depuis des années. Mais je n'exerçais pas mon ministère avec une onction particulière. Je le faisais tout simplement en imposant les mains aux malades, en accord avec la parole de Dieu. Après m'avoir accordé cette onction particulière pour imposer les mains aux malades, Jésus m'a dit entre autres choses, « Cette onction spéciale ne marchera pas pour toi, à moins que tu ne leur dises exactement ce que je t'ai dit, c'est-à-dire, dis-leur que tu m'as vu. Raconte-leur que je t'ai adressé la parole et que j'ai mis le doigt de ma main droite dans la paume de chacune de tes mains. Dis-leur que l'onction est dans tes mains. Dis-leur exactement ce que je t'ai dit. Et dis-leur que s'ils croient que tu es oint, et s'ils croient recevoir, alors cette puissance coulera de tes mains dans leur corps pour défaire l'œuvre de Satan et apporter un remède et une guérison. » Or, l'imposition des mains n'est pas la seule façon de transmettre la guérison, mais c'est une façon biblique de le faire. L'imposition des mains est un point de contact qui libère la puissance de guérison. Parfois, on transmet la puissance de guérison à quelqu'un à tel point que cette personne est manifestement rechargée de la puissance de Dieu, comme s'il s'agissait d'électricité. Néanmoins, aucune guérison authentique ou complète ne se réalise sans qu'il ne se passe quelque chose qui libère la foi de la personne. La guérison se fait par degrés. Nous devons comprendre que la guérison se fait par degrés en fonction de deux conditions, dont la première est le niveau de puissance de guérison transmise au corps. Une personne peut être plus ou moins ointe pour transmettre la guérison, tout comme un prédicateur peut avoir une onction plus ou moins forte pour prêcher. De même, une personne peut avoir un niveau d'onction plus ou moins élevé en ce qui concerne la guérison. J'ai remarqué que quand l'onction sur moi se manifeste dans une plus grande mesure, on voit plus de guérison dans la célébration. La deuxième condition qui détermine le niveau de guérison, c'est le niveau de foi de l'individu pour déclencher cette puissance de guérison. On s'en rend compte dans Marc 5, 34, avec la femme atteinte d'une perte de sang, quand Jésus lui a précisé « Ma fille, ta foi t'a sauvée, t'a guérie ». On pourrait objecter « Je croyais que c'était la puissance qui coulait de Jésus qui l'a guérie. » Oui, assurément. Mais c'était la foi de la femme qui a permis que cette puissance agisse. Jésus-Christ et l'apôtre Paul ont révélé et appliqué les lois qui régissent l'opération de l'onction de guérison, la puissance de Dieu. Ils ont démontré que la puissance de guérison est une substance tangible qui peut être transmise et mesurée. De quelle nature était la puissance qui coulait des mains de Jésus et était stockée dans ses vêtements? Était-ce une puissance qui lui était innée en tant que fils de Dieu? Non. Acte 10, 38 révèle que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. D'où provenait cette puissance? De Dieu. Et cette même puissance, la puissance de guérison de Dieu, est disponible aujourd'hui. Texte à apprendre par cœur. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Pensez à vous abonner et à partager autour de vous le chapitre de ce livre sur la guérison.